Deux enseignements majeurs ressortent de cette étude. Le premier, c'est que globalement, les salariés ont le sentiment avec le CIF d'avoir trouvé une réponse adéquate à la question qu'ils se posaient. Bon. Une fois qu'on a cette satisfaction globale, nous savons que 56% d'entre eux voulaient changer de métier. Deuxième élément d'information, c'est que le CIF, apparaît souvent comme un dispositif confortable pour le salarié, prise en charge de la rémunération, prise en charge des coûts pédagogiques, est un parcours à risque. 84% des salariés sont 6 mois après leur retour de formation en emploi, 16% sont sans emploi. Malgré cela, ces 16%, pour 80% d'entre eux, il n'y a aucun regret quant à l'existence de cette situation de demandeur d'emploi. Autrement dit, et c'est un enseignement qui est important quant à la gestion de la mobilité contemporaine, c'est que les salariés considèrent aujourd'hui que passer par la case indemnisation, chômage, entre guillemets, n'est absolument pas infamante, qu'elle fait partie aujourd'hui des éléments normaux d'une mobilité professionnelle. Dans les 53-54% qui nous restent, là, résiduellement, nous allons trouver tout un groupe de salariés qui a changé de fonction et d'emploi dans l'entreprise, et ceux qui ont changé d'entreprise, changé de qualification, changé de statut. Nous avons là une sorte de diagnostic de ce que sont devenus les bénéficiaires d'un congé individuel de formation, et donc le renvoi à notre responsabilité qui est de dire mais comment choisit-on les projets les plus pertinents? Doit-on d'ailleurs répondre qu'à des projets de mobilité externe? Certes non. Il y a nombre de grandes entreprises qui accompagnent le projet professionnel aux salariés ou qu'ils suscitent, mais peu importe, là il peut y avoir un intérêt partagé, et heureusement, entre l'entreprise et les salariés. Pour moi, le CIF n'est pas un projet qui se fait contre l'entreprise. Il peut se faire à l'intérieur, il se fait en tout cas dans une logique de dynamique personnelle. Nous avons une place originale dans l'univers de la formation, car nous ne sommes pas acheteurs de formation. Nous ne sommes pas certificateurs. Nous accompagnons des salariés qui doivent être responsables du choix de leur organisme. Si nous prescrivions l'organisme, nous prendrions la responsabilité à la place du salarié de ce choix et donc de l'éventuel échec ou en tout cas de l'issue. Et cela, ce n'est pas concevable si on veut prendre en compte le I du congé individuel de formation. Donc nous sommes à côté du salarié. Par contre, quels outils pouvons-nous lui donner pour qu'il choisisse le bon organisme de formation? Nous avons engagé un dialogue avec les grands organismes de formation, et l'AFPA en fait partie, qui acceptent de signer avec nous des conventions sur la qualité de l'offre. Et cette qualité, elle va s'articuler autour de le fait d'être engagé dans une démarche de certification. Deuxièmement, c'est le dialogue en amont du choix de la formation ou en amont du dossier, ce qu'on appelait le positionnement, sans prendre la définition de l'éducation nationale du positionnement, l'évaluation, la connaissance du programme, le niveau de difficulté, donc de compétences requis, etc. Le dialogue en cours de formation, avec un compte-rendu que nous mettons, nous, dans le dossier, comme un élément probant de la qualité de l'accompagnement en cours de formation. Nous privilégions, nous en reparlerons, des salariés plutôt âgés, plutôt de bas niveau de qualification. Donc l'idée de retourner, si vous permettez ce raccourci, de retourner à l'école à 35, 40, voire 45 ans, au bout de 20 ans de vie professionnelle, ne se fait pas de la même façon que lorsqu'on est dans un continuum d'apprentissage intellectuel ou technique. Donc dans ce contexte-là,
Nous considérons que le dialogue au début, au milieu et à la fin de la formation est tout à fait déterminant. Nous constatons que les ruptures dans les cycles de formation viennent souvent de phases qui sont, j'allais dire, psychologiques. Donc il faut accompagner le salarié. Et puis, très simplement, nous évaluons le résultat de l'action de formation. Là, nous sommes un peu décalés par rapport à l'opinion de la majeure partie des salariés qui, à partir de 45 ans, viennent très peu. Alors que nous pensons, mais nous n'avons pas à leur imposer, qu'ils pourraient s'interroger sur l'opportunité de consolider ou de faire évoluer leur capital de connaissances, le niveau de diplôme ne prenant de moins en moins de place au fur et à mesure que l'âge avance. Ce viatique qu'on acquiert quelquefois autour de 25 ans ne peut plus être brandi à 50 de la même façon, et c'est heureux, même si en France on reste très attaché encore au niveau de formation initiale.